Bienvenue sur Quare, Q-U-A-R-E, le podcast éducatif pour les enfants petits et grands. Aujourd'hui, dans la catégorie Géographie, l'épisode est consacré à la deuxième partie sur la Suède. Quelle langue parlent les Suédois ? La langue officielle est le suédois. Il y a 3 autres langues minoritaires, le finnois, le same et le meänkieli. Les Sames font partie d'une population autochtone qui vit en Laponie. Comment la Suède est-elle organisée politiquement aujourd'hui ? La Suède est une monarchie parlementaire. Le roi est Carl XVI Gustaf, mais son rôle n'est que symbolique. Il n'a aucun pouvoir politique. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il dirige la politique nationale et applique les lois. Et qui décide des lois ? C'est le Parlement, appelé Riksdag, et ses 349 députés. Il y a des particularités ? La Suède est une référence dans certains domaines. Par exemple, il y a une vraie culture du consensus, ce qui fait que les différents partis doivent négocier entre eux. La politique d'égalité entre les hommes et les femmes est très forte. Le gouvernement est souvent paritaire, comportant autant d'hommes que de femmes. Enfin, la transparence est de mise et les Suédois ont accès aux documents administratifs. Comment est l'économie suédoise ? L'économie suédoise allie une industrie compétitive et une transition écologique ambitieuse. À ce titre, elle se positionne en pionnier de la mobilité durable avec l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2030 et le passage à 100% vers les énergies renouvelables d'ici à 2040. C'est un pays innovant qui a des leaders dans l'automobile avec Volvo, les télécommunications avec Ericsson et Spotify et la défense avec Saab. Cela en fait un pays avec un PIB par habitant, l'équivalent de la richesse créée par habitant, parmi les plus élevés au monde. Quelle monnaie est utilisée ? La monnaie utilisée en Suède est la couronne suédoise, SEK en abrégé. La Suède fait partie de l'Union européenne mais a préféré conserver sa monnaie pour garder le contrôle de sa politique monétaire. Ceci a été décidé suite à un référendum en 2003 qui a montré que les Suédois étaient attachés à leur monnaie, symbole de leur indépendance. C'est quoi un référendum ? C'est un vote qui permet aux citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure politique. Quelle est la place du sport en Suède ? Le sport suédois met l'accent sur l'égalité, la participation et le fair-play, plutôt que sur la seule performance. Le sport numéro 1 est le football. L'équipe masculine a déjà joué une finale et 3 demi-finales de Coupe du Monde. Les femmes ont fait mieux, avec une finale et 4 demi-finales. Zlatan Ibrahimovic, Lotta Schellin ou Caroline Seger sont des stars reconnues. L'autre sport majeur est le hockey sur glace. Les hommes ont remporté 2 titres olympiques et 11 championnats du monde. Peter Forsberg, Mats Sundin et Erik Karlsson en ont été les fers de lance. La Suède est aussi un grand pays de ski de fond. Elle organise notamment la Vasaloppet, une course mythique de 90 km entre Salén et Mora, qui accueille 60 000 participants chaque année. Le handball est aussi très réputé et les équipes masculines et féminines ont toutes deux obtenu d'excellents résultats. L'histoire du sport suédois possède également des individualités qui ont brillé dans des sports individuels. L'ancien tennisman Björn Borg, l'ancienne golfeuse Annika Sorenstam, l'ancien skieur Ingemar Stenmark ou actuellement le perchiste Armand Duplantis. Que peux-tu me dire sur l'art et la culture suédoise ? L'art suédois se caractérise par un fort lien avec la nature. Les peintres emblématiques sont Carl Larsson et Anders Zorn. Le thème de la nature est également présent dans la littérature, dont les auteurs majeurs sont Astrid Lindgren, August Strindberg, Henning Mankell ou Stieg Larsson. Ingmar Bergman est le réalisateur suédois le plus célèbre. Il est l'un des maîtres du cinéma existentialiste qui traite de questions fondamentales sur l'existence, la liberté, l'absurdité de la vie, la mort et le sens de l'action humaine. Et la musique ? La musique suédoise est empreinte de tradition avec la musique sami, issue de Laponie, et les instruments que sont les fiddles et les nickel-harpas. La pop et le rock sont dignement représentés par ABBA, groupe mythique des années 70, Ace of Base, The Cardigans ou Avicii. Enfin, la Suède est un pays clé du métal, avec les groupes In Flames, Opeth, Ghost. Que mange-t-on en Suède ? Alors, les plats emblématiques de la Suède sont le köttbullar, les fameuses boulettes de viande, le gravlax, qui est un saumon cru mariné au sel, sucre, aneth et parfois aquavit, servi avec une sauce moutarde, le surströmming, qui est un hareng fermenté au goût très fort, et le smorgasbord, un buffet froid-chaud avec charcuterie, fromage, poisson, salade et bien d'autres choses. Parmi les desserts et pâtisseries emblématiques, il y a le kanelbullar, des brioches à la cannelle, le prinsesstärta, un gâteau vert à la pistache garni de crème pâtissière et recouvert de crème fouettée,
et le semla, une brioche fourrée à la crème et à la pâte d'amande. Les Suédois boivent des snaps, une eau de vie, et du glögg, un vin chaud épicé typique de Noël. Le tourisme y est-il développé? Oui, sa nature préservée la rend très attractive. La Suède est leader en écotourisme, hébergement écolo, transport vert. Les parcs nationaux comme Abisko pour les aurores boréales ou Sarek pour la randonnée sont très visités. Stockholm, la capitale étendue sur 14 îles, offre des musées comme le Vasa Museum, un centre historique, Gamla Stan, et une scène design tech innovante. Göteborg et son ambiance portuaire, ses parcs comme Slottsskogen et sa culture alternative est très appréciée. Enfin, il y a Malmö, ville jeune et multiculturelle, reliée à Copenhague par le pont de l'Øresund. Plusieurs sites vikings comme Birka ou Gamla Uppsala sont également à visiter. Enfin, il faut essayer les hôtels de glace ou les saunas et bains froids, les bastus. Peux-tu me raconter une anecdote sur la Suède? Le Suédois Alfred Nobel est l'inventeur de la dynamite. Lorsque son frère meurt, un journal français se trompe de frère et publie en pensant à Alfred un article intitulé « Le marchand de la mort est mort ». Effrayé par ce titre très négatif, Alfred Nobel prend conscience qu'on ne le voit pas comme un scientifique, mais comme un fournisseur d'armes. C'est pourquoi à sa mort, il lègue sa fortune pour créer les prix Nobel qui récompensent ceux qui œuvrent pour le grand bénéfice de l'humanité. Paix, littérature, sciences, etc. Ceux-ci sont décernés à Stockholm tous les ans depuis 1901. Seul celui pour la paix est décerné à Oslo, car Nobel souhaitait alors une équité entre la Suède et la Norvège. Allez, une petite question pour voir si vous avez bien suivi ce deuxième épisode sur la Suède. Quelle est la monnaie utilisée en Suède? Réponse A, la couronne suédoise. Réponse B, l'euro. Réponse C, le dollar. Bien joué, c'était la réponse A. Les Suédois utilisent la couronne suédoise comme monnaie. Cet épisode de Quaré est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires sur quaré.club, QUARE.club, à nous donner une note de 5 sur votre application d'écoute, et bien sûr à partager cet épisode à vos amis. À bientôt!